Un gérant en trois questions avec Sébastien Barbe, directeur général et directeur de la gestion chez Shelter Prince Gestion. On va parler ce matin du fonds Shelter Prince Convertible Global World. Alors, présentez-nous ce fonds. Quelle est sa spécificité? Alors ce fonds est un fonds d'obligation convertible, donc déjà en soi c'est quelque chose qu'il faut apprécier, hein, avec les convertibles. Je trouve que c'est bien dans cette situation de marché parce que c'est des portefeuilles qui offrent une certaine protection. Aujourd'hui, on a envie d'être très positif sur les actions. Comme vous le disiez tout à l'heure, quand tout le monde est positif, c'est souvent une zone dangereuse. On a envie d'être aussi positif sur certains mouvements de devises. Je pense à l'appréciation du dollar et plus généralement la baisse de l'euro contre le reste des devises du monde. Donc on a envie quelque part d'avoir à la fois du risque action, plutôt du risque action européen et plutôt une exposition change sur les autres zones. Et comme les marchés ont déjà monté, comme l'euro a déjà baissé, on se dit aussi que peut-être qu'il peut y avoir quelques secousses. Et donc c'est typiquement ce genre de fonds qui correspond à, on n'a pas de certitude, mais on est relativement confiant. Et ce fonds d'obligation convertible va jouer comme ça à la hausse des marchés mondiaux. On est surpondéré sur l'Europe, alors c'est plutôt l'Europe qui nous tire vers le haut, c'est vrai, tout en ayant cette exposition diversifiée sur les changes où l'euro ne représente que moins de la moitié du fonds. D'accord, donc un peu d'action, un peu d'obligation finalement pour avoir un équilibre finalement dans le fonds. Voilà. Et alors c'est vrai que c'est un fonds qui a beaucoup monté, hein, puisque depuis sa création fin d'année 2011, il a pris en gros 50%. Il les a pris régulièrement. Il est déjà en hausse de grosso modo 9%, je crois, depuis le début d'année. Mais c'est vrai qu'on vient de connaître un mouvement important. Et ce fonds a réussi à passer un petit peu tous les aléas qu'on a connus durant ces trois dernières années. Il est 5 étoiles Morningstar. C'est un petit peu la récompense de son comportement. Alors, on va parler maintenant de la stratégie de gestion sur donc, ce fonds Shelter Prince Convertible Global World. Comment est-ce que vous allez sélectionner tous les actifs? Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises qui émettent des convertibles de par le monde. L'Europe représente un gros tiers, on va dire, les États-Unis au moins 50% et le reste du monde le solde, avec une petite partie sur le Japon. Donc la première chose qu'on a tendance à faire, c'est d'appliquer un certain nombre de filtres, de façon à s'intéresser qu'aux convertibles qui ont des profils techniques qui sont attractifs. Ça veut dire quoi un profil technique attractif? Ça veut dire que si l'action monte, vous en bénéficiez bien, et si l'action baisse, vous êtes relativement limité. Ce n'est pas le cas de toutes les convertibles, donc il faut faire le tri. Donc on applique un certain nombre de filtres qui nous permettent de réduire l'échantillon d'analyse à un nombre plus humain, on va dire, en termes d'analyse. Après, on a notre propre stratégie. Je rappelais qu'on préfère les actions européennes aux actions américaines à ce jour. On préfère une exposition change qui soit un petit peu en dehors de la zone euro dans ce fonds-là. Donc c'est cette espèce d'équilibre qui fait qu'on arrive à avoir un portefeuille qui évidemment va moins performer que l'ensemble des marchés actions si tous les marchés actions montent, mais il va en prendre une bonne partie quand même. Mais on arrive à trouver cet équilibre qui permet d'avoir une valeur liquidative qui est quand même relativement lisse. Donc vous limitez la casse, on peut dire, en phase de baisse, hein, c'est ça? Et Pour l'instant, on a bien réussi à faire ça, oui. Un peu moins qu'un fonds totalement action, mais quand même de la hausse lorsqu'on est en... Exactement. Les convertibles sont jamais faciles à mettre dans une case parce qu'elles s'apprécient dans le temps. Elles s'apprécient dans le temps parce que on n'a jamais de certitude sur les marchés. Si vous êtes certain que les actions vont monter, achetez des actions. Si vous êtes certain qu'elles vont baisser, il ne faut surtout pas en avoir. Les convertibles, c'est quelque chose qui va jouer un petit peu entre les deux. Quand on n'a pas trop finalement d'opinion, c'est ça? Non, je crois surtout qu'elles s'apprécient dans le temps. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut avoir raison sur le cycle. Si on achète des actions, même américaines, en 2011, tout monte régulièrement, même s'il y a eu des chocs. Mais malgré tout, il y a eu de temps en temps des chocs. Vous avez pu acheter au mauvais moment, avoir peur aussi dans un instant de creux et puis avoir envie de revendre. Les convertibles, quelque part, vont lisser tout ça. C'est un produit qui s'apprécie énormément en banque privée. Un peu moins en direct, mais qui s'apprécie énormément en banque privée. Alors, on parle maintenant précisément de ce que vous sélectionnez comme actif. Quelles sont vos principales convictions? Nos principales convictions sont plutôt sur le marché européen. Alors, il y a quelques convertibles qui sont sur des sous-jacents qui vont bénéficier à plein à la fois la croissance européenne et puis de la baisse de l'euro dans les earnings.
pense à ST Micro par exemple, je pense à des valeurs comme ça. On n'est pas en reste sur les marchés asiatiques et sur les marchés américains, puisqu'on trouve des idées un petit peu partout sur ces marchés-là. La dernière fois que j'étais venu, vous avez parlé de Twitter, bah, ça a bien marché. Ouais. Ouais, donc on l'a toujours, ça a bien marché. Donc là, vous êtes par exemple sur l'obligation. Donc c'est une obligation convertible Twitter qui a été émise l'an passé. Twitter, c'est très volatile. Donc évidemment, comme toutes les valeurs Internet, c'est un coup c'est très très bien et ça monte beaucoup, un coup il y a une déception et ça chute significativement. La convertible, quelque part, est un passage hybride pour profiter de cette valeur sans crainte fondamentalement pour son investissement. Parce que je rappelle quand même que même si vous avez tort, à la fin, vous récupérez votre pognon. Ouais. Dans une convertible. Il faut la garder jusqu'au bout et c'est pas forcément ce qu'on va faire. Mais... Alors, outre Twitter, quels seraient les autres convertibles que vous avez mis en portefeuille récemment ou Alors, les arbitrages que vous avez fait récemment? Par exemple, il y a pas mal de convertibles dans le marché immobilier. Alors, le marché immobilier, c'est assez intéressant et effrayant même en même temps parce que la baisse des taux généralisés dans le monde font que celui qui possède des bureaux, en tout cas des gros blocs d'immobilier, a un taux de financement qui est bas par rapport à ses loyers. D'accord et du coup, ça, mécaniquement, financièrement, en tout cas, ça a tendance à revaloriser ces titres-là. Alors, c'est vrai qu'on a des immobilières en Allemagne, parce qu'on a le sentiment, en plus de cet effet-là, que les prix de l'immobilier en Allemagne sont plutôt sur un trend haussier de long terme que ce qu'on peut voir en France ou dans d'autres sujets. Sur l'Asie, on trouve aussi un certain nombre de titres, évidemment beaucoup moins familiers chez nous, et parce que c'est pas forcément du Toyota, je veux dire, à chaque fois c'est des valeurs qui sont un petit peu moins connues parce qu'il faut quand même qu'il y ait des convertibles. Et bien on arrive comme ça à prendre une partie de la croissance de ces zones-là. Et puis vous avez la gestion de la devise à côté qui peut être un élément accélérateur par rapport à votre position. Ce qui explique les 9 et quelques %, 9,12 je vois sur votre écran, 9,12 de performance depuis le début de l'année, ce qui est déjà énorme. Je veux dire, on est qu'au mois de février. Alors, vous parliez donc d'un arbitrage aussi avec les devises. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se fait entre l'exposition en direct sur les convertibles et donc un petit peu la couverture, si on peut parler comme ça, de la poche devise? Le risque de devise, vous l'avez quand vous achetez évidemment dans des titres dans une devise étrangère, mais vous pouvez l'ajuster avec du change à terme, comme on dit, pour coller à l'allocation qui vous plaît. Voilà. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez fait récemment? Récemment, on a racheté un peu d'euros, paradoxalement. C'est contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant, mais c'est vrai que le mouvement du dollar a été fort et on a eu tendance à plutôt racheter l'euro. On a eu tendance aussi à se mettre à couvrir le risque de la devise anglaise, le sterling, qui a beaucoup monté et qui a été, un peu à l'image du dollar, qui a été un pays qui va relever ses taux avant la zone euro, qui ne va jamais les relever, et bénéficie de plein de choses. Aujourd'hui, je constate qu'on commence à critiquer un petit peu la croissance de l'Angleterre, avec une croissance jugée de qualité inférieure à ce qu'on pourrait croire, notamment avec des gains de productivité qui sont faibles. On sait qu'on a des élections dans 2 mois, mois de mai, dans 3 mois. Et pour l'instant, c'est vrai que d'après les bookmakers, c'est toujours M. Cameron qui tient la corde, mais on pourrait y avoir quelques surprises. Et puis, de toute façon, le débat sur l'appartenance de UK à l'Europe est un vrai sujet. Donc, on a plutôt eu tendance à se dire sur cette devise-là, il est temps de jouer dans l'autre chance. Merci beaucoup Sébastien Barbe, directeur général et directeur de la gestion chez Schellcher Prince Gestion, donc pour ce fonds Schellcher Prince convertible Global World. On passe tout de suite au débat de Direct Gestion.